bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait, je crois, 2 semaines, peut-être même 3, je ne sais plus, que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous le savez, j'ai déménagé. J'avais prévu déjà de ne pas faire de vidéo la semaine dernière. Donc je suis contente de vous retrouver. J'ai plein de choses à vous raconter parce que pendant ces 15 jours, il s'est passé plein de choses. Mais on va d'abord faire le bilan de ces 2 dernières semaines et je vous raconterai un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. Ça a été 2 semaines très remplies qui font qu'aujourd'hui je suis fatiguée. Mais voilà, ça va aller. On va faire cette vidéo comme à son habitude. Et puis voilà. Bon, et ben écoutez, on va faire comme je sais même pas comme je vous avoue que j'ai même pas préparé, je sais même pas comment je vais faire. On va le faire en freestyle parce que vraiment je sais pas. Je pense que le bilan de la semaine 2, j'avais tout mis dans une enveloppe. Parce que j'ai pas eu le temps de noter le détail et quoi que ce soit. Et puis cette semaine-ci, c'est un peu... j'ai une semaine un peu compliquée, donc c'est pour ça que ça va être un petit peu... pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. Il fallait quand même que je fasse cette vidéo pour... voilà, parce que j'avais envie, et puis parce que c'était important aussi que je me remette un petit peu dans le bain du suivi de mon budget. Donc écoutez, on va le faire à l'arrache, et puis on verra bien. Allez, on va commencer par prendre l'enveloppe de la deuxième semaine. Alors, j'avais tout mis dans ce petit classeur. Ouais, vous voyez, j'avais tout pris ici. Alors, la deuxième semaine, qui est la première semaine de notre bilan, j'ai fait aucun achat. On était dans le déménagement. J'ai eu le temps de rien. Donc, vraiment, on a fait énormément d'économies. J'ai pratiquement tout économisé. Je ne sais plus ce que j'ai acheté, mais si j'ai dû acheter 2-3 baguettes, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, on a des grosses économies la première semaine. Je voudrais m'excuser, il y a peut-être un petit peu de bruit. En fait, ils sont en train de faire la façade chez moi. Donc, normalement, vous entendez les petits oiseaux. Mais là, vous allez entendre les petits travaux. Donc, voilà. Donc, je m'en excuse par avance. Mais voilà, j'ai quand même envie de faire cette vidéo malgré le petit bruit. Alors, si on fait le total de la deuxième semaine. Donc, on a 50. Vous voyez, d'habitude, je range toujours mes billets dans le même sens. Vous savez que je suis une toquée du billet. Là, j'ai même pas eu le temps. Alors, donc 50, 70, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 177. On va le noter tout de suite. Hop, 177. Vous voyez, j'ai fait énormément d'économies puisque... Attendez, je vais noter parce que sinon je vais oublier le montant. Ne me dites pas... Non, parce que j'ai pas eu le temps de faire les trous. Non, mais j'ai eu le temps de rien. J'ai pas mon stylo, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, on a dit qu'on était à 177. Donc, moi, je vous rappelle, j'ai un budget que je mets dans mes enveloppes de 160 € pour les courses et 30 € en extra. Donc, sur 190, vous voyez, il me reste 177. Donc, vraiment, j'ai fait 2-3 petites courses d'appoint. Vraiment pas grand-chose. Donc, hop, on va ranger ces billets et après, on va faire le bilan de la semaine. Hop, les 20, les 10 et les 5. Et donc, cette semaine, j'ai mes 2 petites pièces d'1 €. J'ai même pas pris ma petite poubelle. C'est pas grave. Alors, cette semaine, donc j'ai ma petite pochette de monnaie. Vous savez, moi, je compte pas la monnaie dans mes économies. En alimentation, donc on a 10. Hop, là j'ai de l'argent, je vous dirai après ce que c'est. Alors, du coup, en alimentation, on a 10, 15, 16, 17, 17,50. Hop, moi je garde que les 50 centimes. Vous savez que j'ai mon défi 50 centimes. Tout le reste, je le mets dans ma monnaie. En plus, j'ai cassé un ongle, forcément avec le déménagement. Mais bon. Voilà, donc ça, on le met de côté. Sur les extras, donc j'avais un budget 30 €. Donc principalement, je suis allée à la pharmacie. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi.
j'ai eu des dépenses de pharmacie. Mais si je vous le dis maintenant, je vais vous spoiler et puis je vais devoir partir dans toutes mes explications, ça va pas aller. Donc là, on a 8,10 €. Je vais remettre ici. Et dans les loisirs, c'est une enveloppe au mois. Mais comme il y a un billet de 5, on va le prendre. De toute façon, il ne restera plus qu'une semaine. Je ne sais pas ce qu'on va faire, comme on est dans les cartons, dans les machins. Je pense qu'on va pas en avoir besoin. Donc, je vais prendre tout de suite le billet de 5. Et les animaux, j'ai dû aller acheter des croquettes. Franchement, je ne sais plus. De toute façon, là, on va vraiment faire que les espèces. J'ai pas du tout fait le point sur mes épargnes virtuelles. J'ai pas du tout fait le... Voilà. C'est 15 jours très compliqués. Mais je vous explique tout ça après. Donc ça, on le met sur le côté. Et là, j'ai eu 160 € parce que mon mari a vendu un coffre de toit. On avait un grand coffre de toit qu'on n'utilisait plus depuis 3-4 ans. Donc du coup, on a profité du déménagement. J'ai dit à mon mari, on ne va pas déménager ça, c'est un gros bazar. En plus, ici, on n'a pas de garage. Hop, il l'a mis en vente. C'est parti super vite, 160 €. Du coup, ils sont là. Donc on a 160 € ici. Et sur les économies de la semaine, donc du coup, on a 10, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et ben c'est bien, c'est cool. Donc 31 plus nos 160, ça nous fait 141. Hop, on va le noter tout de suite. 141, c'est pas possible, je fais n'importe quoi. Je perds la tête, je vous jure, je perds la tête. Donc 160, 170, 180, 191. J'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, vous me le dites. Je corrigerai, je ne sais plus. 191. Bon, c'est grâce à la vente du chalet de jardin, mais bon, pour moi, ça fait partie des économies parce que c'est de l'argent que je n'ai pas dépensé. Donc, je le mets dans mes économies. Donc ça, c'est good. Hop, les pièces, on les met là. Les billets. Et on va remplir nos petits défis. Et nos épargnes. Allez, c'est parti. Alors, eh ben, on va commencer par les pièces. Allez, c'est dans celui-là. Alors, en plus, dans mes pièces, il faut que je regarde, mais j'ai pris des pièces. Donc, du coup, j'en ai eu besoin, je ne sais plus pourquoi. J'ai eu besoin de monnaie, donc du coup, je les ai pris dedans. Donc, on va mettre à jour ce petit défi. Je m'excuse par avance pour le bruit. Donc, ça, c'est des jetons pour l'avomatique. Alors, les pièces de 50 centimes. Du coup, on en avait 4, 5, 6. Hop, donc on a 6 pièces de 50 centimes. Donc, 2, 4, 6. On est à 3 €. Voilà. Ensuite, pour les pièces de 1 €, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc ça en fait 2 en plus. En fait, en gros, j'avais pris 10 € et 2 € pour mon fils. Il avait besoin un jour d'aller acheter une petite boisson. Donc, plutôt que de prendre dans mon porte-monnaie, je m'étais dit que cette petite réserve de pièces, elle pouvait également servir à ça. Donc, quand j'ai besoin de monnaie, je pense que je m'en servirai au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et là, on a 6 pièces et on a 6 de notés. Donc, on est bon. Donc, pour le défi des pièces, on est good. Ensuite, le défi des 5 €. Et là, on va pouvoir finir une liasse. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Donc, du coup, on va en mettre 3. 1, 2, 3. On va recompter pour être sûr qu'on a bien le compte. Donc, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 et 100. Et bien écoutez, c'est parfait. Cet après-midi, je vais chez le coiffeur. Je pense que je prendrai ma liasse pour aller chez le coiffeur. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ça, on le gomme. Et il nous en reste 2. Donc moi, vous savez maintenant, les billets de 5, une fois qu'il y a une liasse, je l'utilise. Je la mets dans mes épargnes. Et voilà, je ne les garde pas comme avant pour les utiliser l'année prochaine, pour les vacances. Non, moi, ça part tout de suite dans les épargnes. Donc là, bah, ça partira dans mon épargne beauté pour le coiffeur. Voilà, donc ça, c'est fait. Pour le défi des Jeux Olympiques, ah bah, j'ai pas gardé de pièces de 4 €, et bah, c'est pas grave. Ça commence vendredi soir là, avec la cérémonie d'ouverture. Donc c'est cool, moi j'adore ça, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit que j'adorais regarder les Jeux Olympiques. Donc je suis contente, j'espère que je vais avoir la télé parce qu'ils viennent nous installer la fibre lundi. Donc ce week-end, on va devoir regarder sur les téléphones, partager sur la télé avec les connexions Internet. Mais c'est pas grave, voilà, on va le faire. Et j'espère que quand ils vont venir installer la fibre lundi, qu'il n'y aura pas de soucis. Parce que comme on accumule un petit peu les emmerdes, ce serait bien que pour une fois, ça se passe correctement. Donc ici, on a 20 €. Donc on est à 164. Voilà, on va mettre 10. Alors, donc là, on a plus 10, 164. Après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va prendre le défi pour mes chiens. Hop, il reste celui-ci qu'on va gratter. Et c'est 10 €. Hop. Et hop. Donc ça, je vous rappelle, c'est l'épargne pour les frais de vétérinaire de mon chien. Et je me suis demandé, vous voyez, il faut que je prenne rendez-vous chez le toiletteur pour ma petite bichon. Et ben, je me demande si je ne vais pas le prendre dans mon défi directement. Parce que finalement, comme moi, mon idée, c'est d'avoir le moins d'espèces possible chez moi. Je me dis, pourquoi garder ce défi avec de l'argent et utiliser mon épargne? Donc du coup, je pense que quand je vais aller chez le toiletteur, je prendrai dans ce... Voilà. Est-ce que j'ai mis les 10 €? Oui. Pour l'été, eh ben, on va remettre 10 €. Voilà. Donc, on est à 40. Hop. Alors, ensuite, je pense que comme on a eu notre vente... On a pas mal d'économies à mettre. Je pense que je vais rattraper mon retard dans mon défi de Noël. Vous avez été nombreuses à m'envoyer plein de messages pendant les 15 jours. Et vraiment, je vous en remercie. J'ai pas eu le temps de répondre aux messages. Je vais le faire cette semaine. Mais j'ai vraiment pas eu le temps. Je m'en excuse. Et on m'a demandé pour mon défi de Noël, il faut que je prenne le temps de créer la fiche. Et si j'ai le temps, je le fais ce week-end. Il faut vraiment que je le fasse. Vous allez être nombreuses à me le demander. Et c'est pas très cool de ma part, donc j'essaye de m'y tenir cette semaine. Donc, on va remplir déjà le Hello Challenge. Et bien, comme il nous reste une semaine, et ben, on va mettre 20 €. Allez, comme ça, il nous restera 10 € à mettre la semaine prochaine. Hop. Voilà, donc comme ça, celui-là, on est à jour. Et donc, on va prendre le défi de Noël et on va essayer de rattraper notre retard. Alors, où on en était? Alors, janvier, c'était good. Février, c'était good. Mars, c'était good. Avril. Et bien, avril, il faut 50 €. Et bien, on va les mettre tout de suite. Donc, 20, 30, 40 et 50. Je vais vous le montrer parce que celui-ci, je ne vous l'avais pas encore montré. Donc voilà, en fait, il est tout en transparence. Vous voyez, on voit à travers.
Et donc là, c'est des petits sapins, des petits sucres d'orge. Voilà, il est très mignon, j'aime beaucoup. Donc, avril, on va mettre nos 50. Ensuite, mai, c'est 40. Je vous le montre. Regardez. Donc là, c'est des petits cadeaux, des petites étoiles. Hop, donc 40. Et ben, il nous reste 2 billets de 20, c'est parfait. Et bah du coup, ça veut dire qu'on est à jour. Ah, ça c'est super cool. Je suis super contente. J'avais commencé super tard et finalement, grâce à mes gains bonus, j'ai réussi à rattraper le retard. Donc juin, on l'avait fini. Et bah juillet, on va mettre 20 €. Comme ça, il nous restera 10 € à mettre la semaine prochaine. Hop. Donc comme ça veut dire que là, vous voyez, j'avais fait un petit total. Quand on a tout rempli les trackers d'avant et qu'on aura fini le mois de juillet, on aura 290. Donc c'est un défi 1000 €, je crois. Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. J'ai pas mis ma page de garde. Je crois que c'est... Moi, je ne sais plus. Attendez. Bon, on va regarder le dernier, on va voir. Non, c'est 500 €. 500 € en 18 mois. Donc moi, ça me servira à payer les repas de Noël. Normalement, on devrait faire Noël chez moi. Donc comme j'invite ma famille et qu'on habite assez loin, ils viennent passer plusieurs jours. Donc du coup, ça servira pour les repas. Donc là, on est à jour. C'est une bonne nouvelle. Alors, maintenant, il nous reste à remplir les épargnes. Et puis là, il nous reste 3 billets de 50 et 2 billets de 10. Alors ça, j'ai même pas eu le temps de mettre à jour mon truc, mais c'est pas grave. Ça, c'est pareil, je pense que c'est plus à jour. La 5e semaine, eh ben, on va mettre 20 € dans la, 20 € dans la 5e semaine. Parce que je sais plus quand est-ce que j'avais décidé de faire une 5e semaine. Au mois d'août, je crois, ou au mois de septembre. Je sais plus. Je vous dis, je perds la tête. Je perds la tête. Donc, juillet, plus 20. Donc, on est à 40. On remplira un petit peu plus la semaine prochaine, c'est pas grave. Et puis après, si on n'en a pas assez, on fera comme on a fait la dernière fois. Je mettrai toutes mes économies du mois d'août dans la 5e semaine et ça nous servira à payer la 5e semaine. Pour l'anniversaire, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma fille. Elle a 18 ans aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous en parle. Et bien, c'est aujourd'hui. Donc là, je tourne la vidéo ce matin. Ensuite, on va faire les courses. Parce que demain, elle fait une fête avec ses amis. Donc, on va faire les courses tout à l'heure. Cet après-midi, je vais chez le coiffeur. Et puis voilà. Et puis, on le fête en famille mi-août. Donc, anniversaire, je vais rien mettre puisque je pense qu'on a mis le budget qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Maison, plaisir de vacances. C'est sûr, on partira pas en vacances cette année. Rentrée des classes, sport et week-end. Donc, il me reste 3 billets. Dans quoi je vais les mettre? Eh bien, on va mettre 50 dans maison. Allez. « 50 ici. Faut que je change mon éponge. Ça a fait la guerre, celle-là. Alors, 50 en maison. On va mettre 50 en sport et 50 en week-end. Allez. Ce serait bien qu'on puisse partir un week-end au mois de septembre. J'aimerais bien. Donc, plus 50 en sport. Hop. Hop, hop, hop. Ça fait du bien cette petite vente sur le Bon Coin. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc c'est cool. J'ai bien fait de dire à mon mari de le vendre. Donc là, si je rajoute 50, on est à 80.
Voilà, donc ça, c'est fait. On a rempli les défis, on a rempli les épargnes. Maintenant, avant que je vous raconte ma petite vie, on va faire le remplissage. Allez, c'est parti. Alors, le remplissage. Alors, oh, ça a tout bavé ici. Donc, on va prendre les 160 €, les deux derniers, pour l'alimentation. En extra, on a nos 30 €. Loisirs resto, je ne sais même pas combien il nous reste. Mais pour finir le mois, je pense qu'on ne va pas l'utiliser, ou alors un petit peu, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc c'est bien, il nous reste 140 €. Je pense que ce sera une économie à la fin de la semaine prochaine. Beauté, j'avais dit que je mettrais ma liasse de 100. Et on va la rajouter ici. Donc je vais marquer plus défi 5 €. On a plus 100. Et puis si jamais je l'utilise pas, parce que je ne vais pas tout utiliser pour aller chez le coiffeur aujourd'hui, et ce sera de l'argent en moins que j'aurai à mettre dans mon budget du mois d'août. D'ailleurs, on est déjà le 25 juillet, j'ai toujours pas regardé pour mon budget du mois d'août. Mais c'est pas grave, ce sera une période particulière. Pour les animaux, il faut que j'aille chez le toiletteur. Et pour mes enfants, il n'y a rien qui a bougé, je ne crois pas. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop. Et on va remplir les enveloppes. Alors, loisirs, il n'y a rien. La monnaie, c'est parti. Les extras, on a nos 30 €. On va essayer de garder les billets de 5, mais bon, si on n'arrive pas à les garder, c'est pas très grave. Je suis plus une obsédée du billet de 5 comme j'ai pu l'être. Maintenant, finalement, que je ne les garde pas et que je les utilise au fur et à mesure, j'essaye de les garder parce que je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'économiser, d'avoir un billet de 5 et de dire non, 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 je ne le dépense pas. Mais là, voilà, extra, comme je vous dis, j'ai eu besoin à la pharmacie, je vais certainement encore avoir besoin d'y aller. Donc voilà, s'ils doivent partir, ils partiront. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Et là, nos 160 € en alimentation. Voilà, le remplissage est terminé. Maintenant, je vais pouvoir vous raconter ma petite vie. Alors, pour ceux et celles que ça n'intéresse pas, et je le comprends, il n'y a pas de souci. Donc, à vous qui allez quitter cette vidéo maintenant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de faire de belles économies, de profiter de vos vacances si vous êtes en vacances, de profiter de vos enfants si vous êtes avec vos enfants. Voilà, profitez, c'est important. Et puis, pour celles et ceux qui continuent, je vous raconte mes 2 petites semaines qui viennent de se passer tout de suite. Alors, pendant ces 2 semaines, on va essayer de faire dans l'ordre chronologique. Quand on s'est quitté, vous vous souvenez, j'avais toujours pas commencé mes cartons de déménagement. Donc, il y a les agences immobilières qui sont venus, donc qui nous ont fait des estimations. Comme je voulais absolument commencer mes cartons le samedi, il fallait absolument qu'ils prennent des photos de la maison quand la maison était meublée, puisque là maintenant elle est vide, hein, comme on a tout déménagé, il n'y a plus rien. Et on vend plus une maison quand elle est meublée que quand elle n'est pas meublée. Donc du coup, ça a été branle-bas le combat avec les agences immobilières pour prendre des photos. Il fallait que la maison elle soit nickel. Donc voilà, donc les agences immobilières sont venues, on a eu leur retour, super. Donc à partir du samedi soir, on a commencé les cartons. J'avais une semaine pour faire tous les cartons, sachant que moi j'aime bien les faire moi-même. Voilà, mon mari il fait son garage, moi je fais tout le reste de la maison parce que je trouve que voilà, je gagne du temps à le faire, puisque comme c'est moi qui déballe les cartons, au moins je sais où est rangé. Si quelque chose est cassé, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, ça évite les disputes. Les enfants, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Les enfants ont fait chacun leur chambre, donc globalement, on était dans les temps. Pendant cette dernière semaine, on avait les peintres qui étaient dans notre nouvelle maison. Donc en fait, les peintres, c'est celle que j'avais pris, je pense en avoir déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes,
qui avait fait la peinture chez moi suite à un dégât des eaux que j'avais eu. On avait eu beaucoup de retard, ça avait été compliqué. Mais mon mari avait décidé quand même de leur faire confiance pour la nouvelle maison. Donc, une fois qu'elles ont fini les travaux du dégât des eaux de notre maison, elles enchaînent ici. Et au début, qu'on avait fait les devis avec elles, elles avaient estimé à 3 semaines de travaux. Donc, c'est pour ça qu'on avait planifié notre déménagement le 20 juillet. Ça faisait 3 semaines, donc ça tombait pile poil. Et puis finalement, elles nous disent, bah non, non, moi je pars en vacances le 14 juillet, mais vous inquiétez pas, ce sera fini pour le 14 juillet. On travaillera autant qu'il faudra, 7 jours sur 7, la nuit, machin et tout. Donc c'est vrai que franchement, elles sont venues très très tard, on l'a vu, elles ont vraiment bien avancé, mais on voyait bien que les jours passaient et on se disait, mais comment c'est possible d'avoir fini pour le 13 juillet avec tout ce qui reste à faire, quoi. Mais bon, voilà, elles venaient travailler la nuit, elles travaillaient vraiment beaucoup et donc voilà, ça se passait. Sauf que le 13, on a bien vu que ce serait impossible de finir. Il reste tout le premier étage, il reste la deuxième couche, il reste toute la cage d'escalier où elle n'a même pas été poncée, il n'y a rien de fait. Et il reste toutes les peintures couleurs, il reste du papier peint à poser. Donc elle nous dit le 13, bah écoutez, moi j'aurai pas le temps de finir, vous inquiétez pas, j'ai des collègues qui vont venir prendre le relais lundi. Il y en a encore pour 3 jours de travail, donc tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et puis on discute vraiment super détendu, cool quoi, vraiment elles sont parties, on avait vraiment confiance. Donc voilà, donc elles s'en vont. Le lundi, il y a le poseur de Saint-Maclou qui doit venir poser le parquet à l'étage. Donc il arrive le lundi matin, comme prévu, et là, il nous dit, bah, le chantier à l'étage, il n'a pas été nettoyé. Et c'est vrai que moi, j'avais dit au peintre, j'avais dit, bah, vous nettoyez pas, le poseur, il va arriver lundi. Non, non, vous inquiétez pas, le poseur de Saint-Maclou, on a l'habitude, il pose le parquet dessus. Alors bon, bah, moi, j'ai jamais fait poser de parquet dans une maison neuve, alors j'en sais rien. Je dis, bon, bah, il va poser ça sur de la poussière, et puis vraiment, il y avait de l'enduit, il y avait des tas d'enduit par terre, c'était vraiment un peu sale quand même. Donc le gars, il commence à s'énerver en disant qu'il refuse le chantier parce que le chantier est sale en fait, qu'il n'est pas exploitable. Donc, sachant que moi, mon timing, il était serré. Les Saint-Maclou, ils arrivaient le lundi, il avait pour une semaine de travail et on déménageait le samedi. Hein. Donc là, il commence à me dire qu'il ne va pas poser le parquet, qu'il va partir. Je me suis dit, mais je commençais à pleurer, j'en pouvais plus. Puis la fatigue de tout, l'accumulation, c'était compliqué. Donc les peintres nous avaient dit, vous inquiétez pas, de toute façon on est en vacances à 2 heures d'ici, on reste joignable et vraiment s'il y a un gros problème on se déplacera, vous inquiétez pas, voilà. Donc on essaye de les joindre et puis forcément elles ne répondent pas au téléphone. Donc là mon mari qui était en télétravail, bah, du coup il a dû nettoyer le chantier, sinon le gars il repartait. Donc il a passé le balai, il a tout aspiré, il a gratté, machin. Parce qu'en plus moi pour faire bien un jour là, je devais aller à Clermont pour que mon fils il passe ses cours pour conduire une voiture électrique. Donc finalement, le poseur, il pose, mais en disant que bah, l'enduit, il n'est pas bien fait. En fait, il ne va pas jusqu'en bas du mur et que quand il va poser les plaintes, ça ne va pas faire joli, c'est pas net. Donc pareil, on essaye de rappeler les peintres, on n'arrive pas à les joindre, leurs collègues toujours pas là. Donc je leur dis, bah, je dis aux poseurs de Saint-Maclou, bah, faites au mieux. De toute façon, j'espère qu'ils vont venir bientôt et on verra. Et puis de toute façon, c'est vous la priorité. Et puis bah, s'ils font, ils feront les travaux une fois que le parquet sera terminé. C'est pas grave. Bon, la priorité, c'était vraiment qu'on pose le parquet. Donc ils posent le parquet le lundi. Le mardi, les peintres toujours injoignables. Donc le pose de parquet continue, ça avance bien, super. Mercredi, toujours pas de peintre. Jeudi, toujours pas de peintre. Et donc là, nous, on déménageait le samedi. On a bien compris que les peintres, on les reverrait plus. Parce qu'en fait, c'est des peintres qui se sont rendus compte qu'elles n'étaient pas faites pour ça. Ou je sais pas, il y en a une qui a un problème de santé, je sais pas exactement. Après, on n'arrive plus trop à savoir le vrai du faux. Et la maison est... Donc, je me perds un peu. Elle voulait changer de vie, en fait. Partir dans le sud, changer de métier, déménager, voilà. Et elle partait en vacances pour visiter des appartements pour habiter. Mon mari il me dit, tu sais, elles reviendront jamais. Elles sont parties, elles changent de vie, elles reviendront jamais. Moi, un peu naïve, mais si, elles vont revenir. J'ai confiance, elles vont revenir. Elles sont toujours pas revenues à cette heure-ci. Hein. On est 10 jours après, elles sont toujours pas revenues. Donc nous, on déménageait samedi, il fallait tout débâcher en fait. Donc moi, j'avais des bâches partout, dans toute ma maison. Hein. Au sol, il y avait des bâches sur toutes les fenêtres, c'était bâché de partout.
Donc, puis moi, je ne pouvais pas déménager là-dessus, je ne pouvais pas mettre mes meubles sur des bâches, c'était dégueulasse, il y avait de la poussière partout, on ne pouvait pas habiter comme ça. Donc, on a tout débâché. On s'est dit, tant pis, si elles reviennent, ben, elles rebâcheront, quoi. Mais moi, je ne pouvais pas déménager comme ça. Et puis, on ne pouvait pas décaler le déménagement, surtout. Donc, le jeudi après-midi, avec mon mari, on passe l'après-midi à tout débâcher, à tout nettoyer pour préparer le déménagement du samedi. Donc voilà, pendant ce temps-là, je continue mes cartons. Je n'avais pas encore tout à fait fini, mais il me restait plus grand-chose. Vraiment, j'avais vraiment bien avancé. Donc le vendredi arrive, voilà, on continue les cartons, on fait 2-3 petits trucs. Et l'après-midi, on avait vraiment beaucoup de choses à amener à la déchetterie et à la ressourcerie. Parce que moi, il y a beaucoup de choses, quand c'est en bon état, je ne le jette pas, je le donne à la ressourcerie. On a la chance d'avoir une ressourcerie dans une ville juste à côté de chez nous. Donc je donne beaucoup de choses qui sont encore en bon état et qui peuvent resservir. Donc on part vers 3 heures à la ressourcerie, après on va à la déchetterie. Et là, au moment où je suis à la déchetterie, je reçois un appel. Donc un appel d'un numéro, mais je décroche. Voilà, moi j'ai une entreprise, donc je décroche à tous les appels. Et là, c'est une dame qui m'envoie un message, qui m'appelle en me disant, écoutez, je vous appelle, vous êtes la maman de Pop, donc de mon fils, de mon petit dernier qui a 13 ans. Je lui dis oui. Elle me dit, je vous appelle parce qu'il a eu un accident de vélo. Je m'excuse, je vais avoir l'émotion qui va monter, mais si ça ne va pas, je couperai le téléphone et je reviendrai plus tard. Donc elle m'appelle en me disant, voilà, votre petit garçon a eu un accident de vélo et j'ai dû appeler les pompiers, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais comme il a des petites blessures, on a préféré appeler les pompiers, donc si c'est possible de venir, machin. Et forcément, j'étais à la déchetterie. Puis elle me dit, vous inquiétez pas, vraiment, elle me dit, vous inquiétez pas. Oh, avec mon mari, je m'en veux encore, mais je dis, c'est pas possible, il faut toujours qu'il fasse donc, il y a un accident de vélo, il est tombé en vélo. Il faut toujours qu'il fasse le con. Voilà, vous voyez, on était un peu énervés, il y avait le déménagement, ça nous faisait encore une merde en plus, on n'était pas très contents, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'appelle ma fille qui est chez elle, je dis, écoute, va voir ton frère, il est là-bas, il vient d'avoir un accident de vélo, va voir avec lui, rassure-le et dis-lui qu'on arrive. Donc hop, elle prend son vélo, elle y va, machin, et nous, on arrive sur les lieux de l'accident, où effectivement, donc il y a le camion de pompiers qui est sur la rue, et je vois ma fille sortir du camion de pompiers en pleurs, mais vraiment en pleurs. Et là, je me dis, waouh, ça ne doit pas être juste une petite blessure, quoi. Donc on sort de la voiture. On se dirige vers le camion de pompiers et là, un pompier sort du camion et nous empêche de monter. Donc, il nous explique ce qui s'est passé, voilà, qu'il est tombé en vélo, qu'il n'avait pas de casque, qu'il n'avait pas de t-shirt parce qu'il faisait très très chaud. Et puis, donc voilà, il nous explique qu'il a des brûlures et des machins. Et là, on rentre dans le camion de pompiers, mais mon enfant, défiguré, vraiment méconnaissable. Avec mon mari, mais c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Je ne vais pas m'épandre là-dessus, parce que de toute façon, c'est pas le but de la vidéo, c'était pour vous expliquer que voilà, j'ai eu des petits soucis. Donc, très, très, très compliqué. Donc, il y a les médecins du SAMU qui sont arrivés. Ils l'ont transféré au CHR à Clermont. Donc, moi, je suis partie avec lui. On avait le déménagement le lendemain. Je ne sais pas si vous avez vu, mon mari me dit, on va annuler le déménagement. Moi, je dis non, on ne peut pas annuler, écoute, c'est pas grave, moi je vais rester avec lui, va chercher le camion, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais on n'était vraiment pas bien, quoi. Donc on est parti avec mon garçon, moi je suis partie dans le camion de pompiers au CHR et mon mari est rentré à la maison, tant bien que mal, il a été chercher le camion et puis voilà, donc arrivé au CHR, il a été pris tout de suite. Donc en fait, il a des brûlures au niveau du visage, du torse forcément, il n'avait pas de t-shirt, au niveau des bras et des genoux. Donc du coup, ils l'ont soigné, il a fait une radio au niveau du thorax, il n'y avait rien. Et puis ils ont nettoyé toutes ces brûlures, il souffrait énormément, donc il a eu de la morphine, il a eu le Méopa et je pense qu'il a vraiment, vraiment souffert. Il a été traumatisé. Nous aussi, c'était très, très dur. Et puis, comme il n'y avait pas de lésion apparente, et finalement, il n'y en a pas eu, hein, je dis ça tout de suite pour pas que vous vous inquiétez,
Et ben au bout de 6 heures, puisqu'il faut attendre 6 heures, mais finalement les 6 heures sont passées très très vite, hein, le temps qu'ils fassent les soins. On n'a jamais attendu, pourtant on n'est jamais resté sans personne. Ça a duré 6 heures et donc vers 9h30, on est rentré à la maison. Mon mari est venu nous chercher. Et là, ça a été un peu compliqué la nuit parce qu'il avait vraiment très très mal, forcément. Le lendemain, donc, il y avait des soins à domicile. Donc, l'infirmière vient en plein déménagement. Hein, donc, elle essaye de lui enlever les pansements, mais il souffrait tellement. Elle dit, moi, je peux pas faire les soins à domicile. Il faut l'amener à l'hôpital pour l'endormir. C'est pas possible de faire souffrir un enfant comme ça, en fait. Donc, du coup, on appelle ensemble le CHR qui nous dit d'aller aux urgences. Donc, du coup, on a passé 4 heures aux urgences le samedi, la même chose le dimanche pour faire les soins et les pansements. Et je les remercie, ils ont vraiment été... Tout le monde a été vraiment adorable avec mon fils. Ça a été vraiment super. Toutes les infirmières, les médecins, vraiment super. Et donc là, pour accélérer, parce que je ne vais pas vous raconter ça pendant 3 jours, aujourd'hui ça va de mieux en mieux, la douleur est gérée, ça cicatrise bien, on est content. Bon voilà, je suis encore retournée à l'hôpital hier, on fait encore les soins à l'hôpital, hein, mais là je pense que c'est bon, demain l'infirmière va pouvoir revenir parce que ça va beaucoup mieux. Mais donc du coup, moi mon enfant qui est hyper actif et qui a besoin de sortir tout le temps, eh ben, il doit rester à la maison, il ne doit pas aller au soleil, sinon les cicatrices... Elles vont être elles vont brunir et voilà, sur son visage, ça va vraiment pas faire joli. Donc, il sait que pendant toutes les vacances, ce sera à la maison et après, il va devoir mettre de l'écran total 50+, tous les jours, été comme hiver, sur son visage et sur toutes ses cicatrices pendant 2 ans pour pas avoir de marques. Donc voilà, il le sait, il en a conscience. Dès qu'il a plus de crème hydratante, il me dit « Maman, j'ai plus de crème, vas-y, vas-y ». Donc je lui mets. Il a un ventilateur devant lui parce que l'air, ça lui fait du bien. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça, parce que c'est pour vous expliquer que c'est pour ça que je perds un peu la tête. Je suis très fatiguée. Mais ça me fait du bien de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, je ne fais pas cette vidéo pour alarmer. C'est juste, voilà, on se connaît un petit peu maintenant. Et puis je sais que vous avez été nombreuses à me demander de mes nouvelles. Donc c'est pour ça que je le fais. J'espère que... Voilà, vous ne penserez pas à mal que je vous dise tout ça, mais vraiment, je le fais pour... voilà, si ça ne vous intéresse pas, de toute façon, si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse. Mais voilà, je ne fais pas ça pour qu'on s'apitoie sur mon sort, pas du tout, je ne suis pas du tout comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer que j'ai pris du retard forcément dans vos commandes, mais je sais que vous allez m'envoyer des messages en me disant que ça n'a pas d'importance, et effectivement, ça n'a pas d'importance. Je m'excuse, j'ai un peu l'émotion qui vient. Donc voilà, donc ça va. À part là, quand je fais la vidéo de vous en parler, j'ai l'émotion. Mais sinon, ça va de mieux en mieux. Dans la maison, on s'installe, on prend nos marques. Même si on n'a pas la peinture, c'est pas grave. Je ne vous ai pas dit, mais le déménagement s'est super bien passé. On avait pris des dégâts sur Internet. Le déménagement, il est passé crème. Franchement... super, rien à dire, au moins quelque chose qui s'est bien passé dans cette maison. Et puis là aujourd'hui, voilà, on n'a pas les peintures, mais c'est pas grave, on a encore des cartons partout. Mais c'est pas grave, vos commandes, elles sont pas faites et c'est pas grave. Mais je vais m'y remettre, vraiment, je vais m'y remettre parce que ça me fait du bien aussi de faire autre chose. Mais là, voilà, ces derniers temps, il fallait que je m'occupe de ma famille, de mon enfant et voilà, donc aujourd'hui, c'est les 18 ans de ma fille, on va faire la fête, je suis super contente, ça se voit pas, mais je suis super contente. Voilà, j'espère par contre que je vais réussir à faire le montage, ça c'est sûr, j'espère juste que je vais réussir à la charger sur YouTube aujourd'hui, après je sais pas quand est-ce que ce sera. Et puis, parce que, voilà, comme j'ai pas de réseau Wi-Fi, peut-être que vous ne verrez cette vidéo que dans une semaine quand j'aurai Internet chez moi, ce sera la surprise. Et puis voilà, bon écoutez, c'est fini pour ce petit blabla, il y a peut-être sûrement plein de choses que j'ai oublié de vous dire, mais je pense que l'essentiel est là. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et à très vite, bisous.